Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Merci pour celles et ceux qui sont encore avec nous pour écouter les derniers contes de Marguerite Taous Amrouche, extrait de son œuvre Le Grain magique, publié chez François Maspero en 1966. Et pour continuer dans la veine d'hier, encore un conte d'animal, Le Chat Pèlerin. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Autrefois, dans un village, il y avait un chat qui exterminait tous les rats du voisinage. Il était bien connu, et du plus loin qu'il l'apercevait, les souris et les rats s'enfuyaient. Il resta longtemps sans rien attraper. Alors, il réfléchit à la façon d'attirer vers lui les rats. Il demeura quelques jours invisible et fit courir la rumeur qu'il était allé en pèlerinage. Un beau matin, il sortit, se montra et fit crier sur la place publique et hors du village: « Je suis allé à la Mecque, l'Hajj. Je me suis purifié. Maintenant je vais honorer Dieu. Je ne mangerai plus un seul rat. Je vais me marier et inviter mes amis et même mes ennemis. À tous, j'offre un festin. Que celui qui me veut du bien vienne me saluer. Là où se trouve un rat, qu'il vienne me rendre visite, afin que nous nous réconcilions et devenions des amis. » La nouvelle se répandit de village en village. Les souris et les rats qui se rencontraient se disaient les uns aux autres: « Avez-vous entendu? Le chat est revenu de pèlerinage et William el-Hajj. Il se marie et nous invite à la noce. Nous nous devons de le saluer et de le féliciter. » Les rats étaient inondés d'allégresse et d'espoir. « Où allons-nous te mettre, ô joie ?» s'écrièrent-ils. « Nous ne connaîtrons plus la peur. Nous pourrons entrer, sortir à notre guise, car nous n'aurons plus à craindre désormais notre seul ennemi. » Pour faire honneur au chat pèlerin, les rats revêtirent leurs vêtements les plus beaux, gandoura blanche, burnous du djrid. Ils se coiffèrent de hauts turbans et chaussèrent leurs souliers les plus neufs. Les souris, elles, se fardèrent avec soin. Elles rougirent leurs lèvres à l'écorce de noyer. Elles se mirent du noir aux yeux, du rose aux joues. Elles sortirent des coffres leurs parures les plus brillantes et s'en habillèrent. Robes de soie, voiles de tulle. Elles nouèrent au-dessus de leur front leurs foulards aux longues franges et se parèrent de tous leurs bijoux. Elles endimanchèrent aussi leurs souriceaux. Et puis elles préparèrent des présents. œufs, fruits, figues sèches, noix, raisins secs, dattes, blé, fèves, toutes mirent dans de petits couffins ce qu'elles possédaient de plus précieux pour l'offrir au chat pèlerin. Lui prépara soigneusement sa réception.
Il tendit toute sa maison de nattes, de tapis, de couvertures. Il boucha ainsi tous les trous. Dans un coin, il dressa son trône. Il le recouvrit de tentures écarlates. Il le garnit de coussins. Il ne laissa qu'une seule ouverture, celle par où devaient entrer les rats. Devant cette ouverture, il posta un chaton, avec mission de conduire jusqu'à son trône tout rat qui se présenterait. Et puis, il fit sa toilette. Il revêtit une djellaba de soie blanche, 2 burnous blancs comme neige, et s'entoura la tête du turban vert des pèlerins. Il prit place sur son trône et attendit ses convives. Les souris entrèrent les premières, tenant d'une main leur présent et de l'autre leur souriceau. Tac, 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 tac. Les rats suivaient par groupes. Le chaton conduisit d'abord les souris au chat pèlerin. Elles lui baisèrent la tête et la main et lui dirent « La paix soit sur toi, ô chat pèlerin. Comment te portes-tu, ô notre oncle le pèlerin? Loué soit Dieu, car te voici sain et sauf. » À leur tour, les rats s'avancèrent. « Que ta vie soit longue et prospère, béni soit ton pèlerinage. Puisses-tu déverser sur nos têtes quelques-unes des grâces que tu as rapportées de la Mecque. » « Soyez les bienvenus, » leur répondit le chat en lissant ses moustaches avec lenteur. « Me voici de retour. N'ayez aucune inquiétude, seul le bien nous unira désormais. J'ai juré à la Mecque de ne m'attaquer à aucun rat. » Aux souris les plus timides, il dit de sa voix la plus engageante. « Approchez, approchez, asseyez-vous sans crainte à mes côtés. » Le chaton s'emparait de toutes les offrandes pour les mettre en lieu sûr. La maison fut bientôt pleine. Des groupes se formèrent. Les souris se confiaient les unes aux autres. Et voyez comme le bien est écrit clairement sur son visage. Allah est bel qu'il apporte avec lui le paradis et la paix. Les rats et les souris étaient en si grand nombre que les tapis et les tentures disparaissaient sous eux. Il y en avait de répandus, de suspendus et d'accrochés partout et jusqu'au plafond. Il y en avait aussi des grappes et des guirlandes, des chapelets autour du trône. Alors, lorsqu'il fut assuré que tous les rats des environs avaient répondu à son appel, le chat pèlerin fit signe au chaton. « Ferme la porte et tiens-toi prêt, » lui dit-il d'un ton sans réplique. « Et que pas une oreille ne soit épargnée. » Il commença par les souris qui s'étaient assises près de lui, et il engloutit ensuite tous les rats pris au piège qui tentaient vainement de fuir. Un seul rat, il était vieux, avait refusé d'entrer. Il se tenait debout sur le pas de la porte et il observait. Il attendait de voir sortir ceux qu'il avait vus entrer. Il cria au chat pèlerin. « Je n'ai pas eu confiance en toi. Le son ne devient pas farine. L'ennemi ne devient pas un ami. » Des milliers de rats furent dévorés en 2 jours. Lui seul survécut. Mon compte est comme un ruisseau. Je l'ai confié à des seigneurs. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Ce conte, c'était mon grand-père qui nous le racontait. Et il disait qu'il le tenait de son grand-père, et non pas de la lignée des femmes. Il racontait en outre que ce conte avait été inventé suite à un massacre des gens de la région par
des militaires français qui avaient attiré tous les notables de la région dans leur fort et qui les avaient tous massacrés. Voilà. Alors, on va peut-être revenir au classique. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Runja, la jeune fille plus belle que lune et que rose. Prête-moi ta plume. Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil. Jadis, il était un sultan qui se désespérait de n'avoir pas d'enfant. En dépit de sa puissance et de ses richesses, il était malheureux. Un jour qu'il se sentait le plus pauvre des hommes, il partit dès l'aube en pèlerinage. Le lieu saint éblouissait parmi l'herbe des champs. Tandis qu'en approchait le sultan, un ange s'en détacha pour venir à sa rencontre et lui dire « Portes-tu tes pas si matin, sultan? N'es-tu pas riche et puissant? Que peux-tu désirer de plus ?» Hélas, gémit le sultan. Je n'ai pas d'héritier, et si je viens à mourir, mes biens iront à des étrangers. L'ange lui remit une belle pomme luisante et lui dit « Donne les épluchures de cette pomme à ta jument, et le cœur à ta femme. La sultane sera enceinte et mettra au monde un garçon. Mais ce garçon, gardez-vous bien de lui choisir un prénom avant que je n'apparaisse. » 9 mois s'écoulèrent, et la sultane mit au monde un enfant que l'on appela simplement Prince. Quand il fut assez grand pour aller à l'école, le peuple voulut qu'il eût un nom. Le peuple se rendit au palais et cria de loin au sultan. « La paix soit sur toi, sultan! Nous venons pour donner un nom à ton fils, notre prince, qui n'en a point. »« Appelez-le comme il vous plaira, » répondit le sultan. C'est alors qu'apparut l'ange parmi la foule médusée. Il dit « L'enfant s'appellera Shirsmain. » Et l'ange disparut. Le petit prince s'appela Shirsmain et grandit dans le bien. Devenu un adolescent accompli, il dit un jour à son père « Noble sultan, mon père, j'aimerais sortir et aller à la chasse. »« C'est bien, mon fils, » répondit le sultan. Et il ordonna à 2 serviteurs fidèles d'escorter le jeune chasseur. À peine arrivé à la croisée des chemins, le prince se tourna vers ses compagnons. « Séparons-nous, » leur dit-il. « Prenez par ici, tandis que je prendrai par là, et ce soir, retrouvons-nous sous cet arbre. » À la tombée de la nuit, les serviteurs arrivèrent avec leurs gibecières pleines. Shirsmain avait la sienne vide. Ils la lui remplirent et revinrent avec lui au palais. Le lendemain, Shirsmain voulut encore chasser. Ce fut au tour de 2 autres serviteurs de l'accompagner. Le prince se sépara d'eux à la croisée des chemins et leur dit la main tendue « Allez de votre côté, tandis que j'irai du mien, et ce soir, retrouvons-nous ici. » Shirsmain fit quelques pas et aperçut un perdreau qui trottinait dans le sentier. Il le suivit et le vit disparaître sous une tente. Il approcha de la tente et dit d'une voix forte « Donnez-moi ma chasse !» Une jeune fille se montra, plus belle que lune et que rose. Elle dit « Je m'appelle Runja. Ce perdreau ne t'appartient pas plus qu'il ne nous appartient. » Et elle se retira. Le prince s'en revint songeur au palais. Il feignit une grosse fièvre et se coucha. Il ne mangea ni ne parla. Affolé, le sultan appela au chevet de son fils tous les docteurs et sorciers du pays. Comme ils défilaient vainement devant le malade,
Le sultan fit proclamer: À celui qui guérira l'héritier du royaume, je donnerai ce qu'il demandera. C'est alors que se présenta un tout jeune homme. Qu'on m'apporte 1 kilo de bougies. Je suis savant et j'affirme que le prince parlera et guérira. Après avoir allumé bon nombre de bougies, il en choisit une qu'il plaça bien en face. Et s'adressant à elle d'une voix persuasive, il dit: Parle, bougie, et raconte l'histoire des frères qui vivaient ensemble dans ce jardin de montagne, où se trouvaient les raisins roses les plus prodigieux de la terre. Parle, bougie, ou je parlerai. Souviens-toi, ils étaient 3, l'un menuisier, l'autre tailleur, et le dernier poète, qui gardaient tour à tour le verger. Le poète et le tailleur dormaient quand le menuisier remarqua un frêle arbrisseau qui semblait danser sous la lune. Il le coupa et se mit à le sculpter face à la lune, à lui donner un corps de femme et un visage. À son tour, le tailleur s'éveilla et lui fit une tunique. Le poète enfin ouvrit les yeux et aperçut près de lui cette poupée habillée. Il se dit: le menuisier lui a donné un corps, le tailleur une robe, je vais, moi, prier Dieu de lui donner une âme. Et la poupée devint une femme d'une incomparable beauté. Au matin, le menuisier dit: cette femme est à moi, car je lui ai donné le corps. Le tailleur dit: elle est à moi, car je lui ai donné l'habit. Et le poète dit: elle est à moi, car je lui ai donné l'âme. Bougie, toi qui sais, dis-nous à qui est cette femme. Schehersmaïn alors se dressa et dit, excédé au jeune savant: Tais-toi, ne me fatigue pas davantage. La femme revient au poète qui lui a donné l'âme. Que le sultan mon père me donne pour épouse Rounja, et je guérirai. Dès le lendemain, accompagné d'une imposante escorte, le sultan tout joyeux se présenta devant la tente. 7 hommes, en sortirent aussi majestueux et forts que des chênes. C'étaient les frères de la jeune fille, plus belle que lune et que rose. Le sultan leur dit: Schehersmaïn, mon fils, a résolu d'épouser votre sœur ou de mourir. Les 7 frères allèrent chercher Rounja. Le sultan put ainsi l'admirer à loisir et bénir Dieu qui avait créé si surprenante beauté. Et les tambours et les flûtes annoncèrent à tout le pays les fiançailles de Schehersmaïn et de la fille la plus belle qui se puisse trouver sous le soleil. Le prince nageait dans la joie, et le sultan, qui l'avait cru malade à mourir, en était fort aise. Cette hôte, seule, verdissait de jalousie. La vieille sorcière en voulait à Schehersmaïn depuis ce jour où, rendant la justice, il ne s'était pas précipité vers elle, délaissant tout pour s'occuper de son éternel procès. Aussi ne rêvait-elle que de lui nuire. Un matin que cette hôte rentrait chez elle, plus furieuse que de coutume, elle teignit en hâte ses cheveux et ses mains au henné. Elle revêtit ses plus beaux atours et partit à la recherche de Rounja et de ses 7 gardiens. « Le sultan arrive pour emmener sa bru !» annonça-t-elle d'un ton bref aux 7 frères. « Préparez-vous à le recevoir !» Et elle s'en retourna, légère, heureuse d'avoir pu enfin se venger de Schehersmaïn.
Puisque c'est ainsi, se dirent mortifiés les 7 frères. Puisque le sultan néglige de nous prévenir de sa venue et nous traite sans égard, nous allons partir sur le champ, et quand il arrivera, il trouvera du vent. Runja se dépêcha d'écrire quelques mots et de cacher son message près de l'âtre sous une pierre, avant de suivre docilement ses frères. Ce message disait: « La paix soit sur toi, cher Smaïn. Si tu veux encore de moi pour femme, viens me chercher au pays des Indes. » Plus malfaisante que le diable, cette toute se délecta d'apprendre au sultan que la fiancée de son fils avait quitté le royaume, que les 7 frères avaient choisi de planter leur tente aux confins du monde et de promettre Runja à un prince infiniment plus valeureux et fortuné que Shir Smaïn. Touché au vif, le sultan interdit que le prince en fût informé, car il craignait de le voir en perdre à nouveau le boire et le manger. Il fit même discrètement savoir à ses sujets: « Celui qui osera dire à mon fils que sa fiancée l'a délaissé pour un autre aura la tête coupée. » La nouvelle, cependant, devait arriver jusqu'aux oreilles du prince un beau soir que 2 jeunes garçons jouaient des oranges devant sa porte. Le perdant s'exclama tout à coup: « Ah, le tour qui m'arrive ressemble fort à celui que l'on a joué à Shir Smaïn. » Or, Shir Smaïn était à sa fenêtre. Il se penche et crie au jeune garçon: « Et quel est ce bon tour que l'on m'a joué? Veux-tu me le dire? Car je suis Shir Smaïn. Eh bien, ta fiancée a quitté le pays, ses frères l'ont emmenée à l'autre bout du monde. » Le prince paya les oranges du perdant, puis il prit son fusil, son cheval, et partit en hâte vers la forêt. Mais où était la tente qui abritait la jeune fille plus belle que lune et que rose? Le prince allait s'en retourner lorsqu'une chose attira son attention. C'était sous une pierre le message que lui avait laissé Runja. Il lut: « La paix soit sur toi, Shir Smaïn. Si tu veux encore de moi pour femme, viens me chercher au pays des Indes. » Le prince revint au palais sans perdre de temps, remplit un sac de pièces d'or et, tenant son cheval par la bride, annonça à ses parents qu'il était résolu à retrouver Runja, plus belle que lune et que rose, ou à mourir. Sa mère essaya vainement de le retenir par ses larmes. Il s'éloigna. Elle le suivit longtemps des yeux. Il alla sur son cheval noir. Un berger le rencontra. « Berger, n'as-tu pas remarqué une caravane emmenant une jeune fille ?» lui cria Shir Smaïn. « Il y a 2 jours est passée une femme plus belle que lune en plein ciel. Elle m'a lancé cette bague avec ces mots: « Donne cette bague au cavalier qui te demandera de mes nouvelles. » Le prince mit l'anneau à son petit doigt et donna au berger une poignée d'or. Il voyagea la nuit et le jour par pluie et vent. Il traversa bien des contrées et entra dans un pays fort désolé. Des têtes coupées, montées sur des pics, ornaient sinistrement les remparts de la capitale. Le cheval fit un bond prodigieux et Shir Smaïn se trouva à l'intérieur de la ville. De la fumée montait d'une maison toute proche dont un nègre immense gardait l'entrée. Le nègre dit: « Où as-tu pris l'audace d'arriver jusqu'ici? Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai ruiné cette cité? Prends ton sabre. » répondit Shir Smaïn avec calme. « Prends ton sabre et battons-nous. » Le nègre tomba, et le prince allait l'achever quand, à sa grande stupéfaction, il vit ce nègre prendre la forme d'une femme à la noble coiffure. Elle supplia: « Pour Dieu, ne me tue pas. Femme, je serai ton esclave. Nègre, tu n'auras pas de meilleur gardien que moi, car je me battrai pour toi jusqu'à la mort. » Shir Smaïn prit le nègre par la main et s'éloigna avec lui. Ils marchèrent longtemps. À la tombée de la nuit, ils remarquèrent sur la colline
une maisonnette tout éclairée. 7 frères y demeuraient avec leur sœur, une toute jeune fille, et regardaient avec inquiétude approcher les voyageurs. L'aîné dit « Si ce sont d'honnêtes gens, nous leur donnerons l'hospitalité. Si ce sont des malfaiteurs, nous nous défendrons. » Shersmaïn et le nègre entrèrent. Une adolescente au doux visage les accueillit parmi ses frères et leur offrit de la galette de blé, des fruits et du lait. « Cette jeune fille est notre sœur, » expliqua l'aîné. « Le roi des incroyants veut nous la ravir, et chaque jour, pour la défendre, nous nous battons contre une armée. Mais nous nous battrons ainsi jusqu'à la mort, car rien ne nous est plus cher au monde que notre sœur au visage de lait et aux cheveux couleur de maïs. Demain, promit Shersmaïn, nous assisterons au combat sans être vus. » Le lendemain, voyant qu'il n'y avait ni vaincu ni vainqueur, le prince et son nègre fidèle prirent leurs sabres et s'unirent aux 7 frères. L'armée du roi des impies fut décimée. Les 7 frères, qui n'étaient pas des ingrats, se tournèrent vers Shersmaïn pour lui dire « Grâce à toi et à ton vaillant compagnon, nous avons triomphé. Prends notre sœur, elle te revient. »« Je la prendrai avec joie, répondit Shersmaïn, mais seulement à mon retour, car j'ai affaire au loin. » Suivi de son nègre fidèle, Shersmaïn prit le chemin des Indes. Durant des jours et des jours, ils allèrent s'émerveillant et se désespérant tour à tour de ce qu'ils découvraient. Ils entrèrent enfin au pays des Indes. Une grande fatigue était dans leurs membres. Ils n'aspiraient qu'à se reposer de leur interminable voyage et le cheval aussi. Une vieille femme, vêtue pauvrement, les rencontra. Shersmaïn lui parla doucement du haut de sa monture. « Notre mère, nous venons de bien loin et nous sommes fourbus. Donne-nous asile pour cette nuit, au nom de Dieu. » La vieille femme les fit entrer dans sa maison et se désola de n'avoir à leur offrir qu'une galette d'orge et une cruche d'eau. Shersmaïn lui tendit une poignée de pièces d'or, et elle courut au village acheter des légumes, de la viande et des fruits. Elle put ainsi préparer un repas digne de ses hôtes et de leur grande faim. Au cours de la veillée, le prince, se tournant vers la vieille femme, demanda « Notre mère, sais-tu si des étrangers sont venus ici s'installer depuis peu ?» « Il y a quelques jours, des étrangers sont arrivés, mon fils, amenant avec eux une jeune fille plus belle que lune et que rose. » À peine la vit-il, notre sultan ébloui l'épousa, mais elle, dit-on, s'est enfermée dans une tour, ne consentant à se laisser approcher par personne. À ceux qui tentent de l'aborder, elle lance des pierres. Certains en seraient morts, dit-on. « Ne voudrais-tu pas la voir de notre part ?» supplia Shersmaïn. « Mon fils, Dieu m'est témoin que je ne demanderai qu'à vous donner de la joie, car vous avez été généreux avec moi tous les deux. Mais comment m'y prendre pour approcher cette jeune fille qu'on dit à demi folle ? Lance-lui cette bague, dès que tu la verras prête à te faire du mal, et elle te recevra. J'en suis sûr. » La vieille s'habilla décemment et s'en alla trouver le sultan. Elle lui dit « J'ai rêvé cette nuit que j'avais décidé ta jeune femme à t'accepter pour époux. Laisse-moi essayer de la convaincre. » « Dieu veuille t'entendre et te venir en aide, soupira le sultan. Et il lui indiqua le chemin de la tour. La jeune fille était à sa fenêtre, montrant le plus merveilleux visage qui se puisse voir sous la lumière de Dieu. La vieille femme lui sourit de loin et lui fit des signes d'amitié. Arrivée devant la tour, elle fit briller dans le soleil l'anneau que lui avait remis Shersmaïn et le lui lança. Ronja l'attrapa au vol, le reconnut et accueillit la messagère dans la tour. La jeune fille était si heureuse
qu'elle pouvait à peine parler. Va dire au sultan que s'il veut que je descende de ma tour et sois vraiment sa femme, il ordonne que la ville soit déserte tout le jour, car je désire la traverser en voiture dans tous les sens et n'entends être vue par personne. Et recommande à Shersmaïn de se tenir prêt à m'enlever dès que je passerai devant sa maison. La vieille retourna auprès du sultan pour lui dire « Dieu m'est venu en aide. La sultane consent à devenir vraiment ton épouse et à descendre de sa tour. Mais elle exige que nul ne sorte aujourd'hui dans la ville, car elle projette de s'y promener en voiture. Que sa volonté s'accomplisse. Loué soit Dieu qui t'a envoyé. Aujourd'hui, nul ne sortira dans la ville sous peine de mort, ni même demain. » Alors la vieille dame courut comme le vent vers Shersmaïn et le bon nègre, qui l'attendaient avec impatience. « Prépare-toi à partir !» cria-t-elle joyeusement au prince. La jeune fille, plus belle que Lune et que Rose, va passer en voiture devant la porte, et tu n'auras qu'à la prendre au vol et à la confier à ton cheval noir. Runja, plus belle que Lune et que Rose, ne tarda pas à passer. Shersmaïn s'élança. Il la prit dans ses bras, et le cheval, plus vif que l'éclair, les emporta tous deux. À quelques pas en arrière suivait le nègre fidèle. Parvenus au sommet d'une colline, le prince et Runja descendirent de cheval pour se reposer. Shersmaïn posa la tête sur les genoux de sa fiancée et s'endormit. Mais il se réveilla en sursaut, car une larme venait de tomber sur sa joue. Alors, il vit que celle qu'il aimait pleurait. « Qu'as-tu? N'es-tu pas heureuse auprès de moi ?» Mais elle lui montra au loin des cavaliers qui arrivaient et murmura craintivement « Ils nous poursuivent. C'est moi qu'ils cherchent à reprendre. Ils vont me ramener au sultan. » Shersmaïn était déjà debout. « Ne crains rien, dit-il tendrement à la jeune fille. Avec l'aide de Dieu et de mon ami fidèle, nous les vaincrons. » Le prince et celui qui ne le quittait ni jour ni nuit attendaient avec leurs sabres les cavaliers du sultan. Sans doute, les anges guerriers du ciel furent-ils de leur côté, car de cette belle armée venant sur eux dans un nuage de poussière, il ne resta bientôt que des morts, des blessés et quelques pauvres fuyards. Shersmaïn put remonter paisiblement avec Runja sur son cheval noir, suivi du nègre qui faisait bonne garde. Ils allèrent ainsi tous les trois, de jour et de nuit, traversant bien des contrées. Un pays riant s'ouvrit un matin devant eux, celui de la jeune fille aux cheveux couleur de maïs et au visage de lait que le prince avait disputé au roi des impies. Elle était là, sur le seuil, debout parmi ses frères, vêtue de longs voiles de soie étoilés d'or. Elle attendait que son époux veuille bien la prendre par la main et l'emmener. Shersmaïn parut, la fit asseoir près de Runja sur son cheval noir et poursuivit son voyage, toujours accompagné de son nègre fidèle. Et ils allèrent ainsi tous les quatre, durant des jours et des jours. Le prince, maintenant, approchait de son royaume. À peine son cheval noir en eut-il foulé le sol, que le nègre reprit la forme d'une femme splendide à la noble coiffure. Parti pour reconquérir sa fiancée plus belle que Lune et que Rose, Shersmaïn revenait donc avec 3 femmes d'une éblouissante beauté, tandis qu'il les tenait toutes 3 sur son cheval noir, entrant avec elles dans sa ville natale. La plus jeune au visage de lait lui dit « Je puis, si tu le désires, t'édifier un palais plus imposant que celui du sultan ton père. » « Je puis, moi. »
dit Runja. Créez autour de ce palais le plus merveilleux jardin avec les fleurs, les fruits et les oiseaux du paradis même. Je puis, si tu le veux, dit enfin la troisième à la noble coiffure, faire jaillir par tout le jardin d'abondantes et claires fontaines qui ne tariront ni jour ni nuit. Les habitants de la ville furent saisis d'effroi lorsqu'ils virent au lever du soleil se dresser devant eux le palais magnifique au milieu d'un parc profond et qu'ils entendirent le murmure des multiples fontaines mêlé au chant des innombrables oiseaux. Le muezzin, appelant les fidèles à la prière, en tomba de son minaret. Et le sultan, réveillé en sursaut par une inquiétante rumeur, crut à quelque ennemi devant les remparts de sa ville. « Qui va pouvoir me renseigner habilement ?» se demandait-il avec anxiété. C'est alors que se présenta toute la vieille sorcière, et elle dit « C'est moi qui te renseignerai, sultan, et le vent n'ira pas plus vite que moi. » Elle prit un couffin de farine, elle alla s'installer à l'entrée du palais magnifique et entreprit d'allumer un beau feu de sarment entre 3 grosses pierres. Puis elle pétrit sa galette et la mit à cuire dans le plat qu'à dessein elle avait posé à l'envers sur le feu. Les 3 femmes de Shersmahen l'observaient de leur fenêtre. « Retourne ton plat !» lui cria l'une d'elles. « Ta galette ne cuira jamais !»« Je suis aveugle, ma pauvre enfant, répondit cette hôte. Ne pourrais-tu me venir en aide ?» Celle des épouses qui avait le pouvoir de se transformer en nègre descendit et s'avança d'un pas noble, faisant teinter les lourds anneaux qui ornaient ses chevilles. « Qui es-tu, mon enfant ?» demanda cette hôte du ton le plus engageant. « Si j'en juge par ta voix qui est douce et par ta main qui est parfaite, tu dois être fort belle et bonne par surcroît, puisque tu te soucies de la pauvre maladroite que je suis. »« Je suis la femme de Shersmahen, et mes 2 compagnes qui te sourient du balcon sont aussi les épouses de Shersmahen. Si tu n'étais aveugle, tu les verrais. »« Shersmahen ! C'est tout. Tu as bien dit Shersmahen ? Mais c'est le fils de ma sœur chérie que tu viens de nommer. Mène-moi vers lui sur le champ afin que je sois la première à le saluer et à le presser sur mon cœur. » La jeune femme la prit par la main et la conduisit auprès de son maître. Cette hôte se jeta sur le prince et l'embrassa. Elle le cajola et apprit ainsi de lui tout ce qu'elle espérait entendre. Puis elle se sépara de lui et courut comme le feu chez le sultan. « Shersmahen, ton fils est revenu. Il a ramené Runja, plus belle que l'une et que Rose, et 2 autres jeunes femmes aussi éblouissantes qu'elle, par surcroît. Et ce palais qui fait pâlir le tien, ses jardins enchanteurs et ses fontaines sont à lui. » Le sultan ressentit un grand dépit d'être éclipsé en toutes choses. Shersmahen se disait le plus comblé des hommes. Il avait retrouvé son pays, et il vivait parmi des épouses aussi belles que sages, qui, loin de se nuire et de s'envier, s'aimaient. Aussi ne manquait-il pas chaque matin d'en rendre grâce à Dieu dans son cœur, la face tournée vers l'Orient. Mais voilà qu'un beau jour, il voulut associer à ce bonheur son père le sultan. Voilà qu'il voulut lui offrir un festin digne de lui. Alors celle de ses épouses au visage de lait n'eut qu'à faire tourner un anneau d'or autour de son doigt pour que d'innombrables tables en bois précieux surgissent, couvertes de grands plats d'argent remplis de mets succulents. Devant si royal festin, le sultan pâlit de stupeur et d'envie. Il en mangea tout de travers et sentit les griffes de la jalousie le lacérer. Car, loin de l'enchanter, la merveilleuse beauté de ses brus le torturait au contraire.
Aussi, dès cet instant, résolut-il en son vilain cœur de supprimer Shersmaïn, son fils, et de lui ravir et ses femmes et ses biens. Il s'efforça néanmoins de sourire lorsqu'il dit au prince « Ce soir j'ai été ton hôte, mais demain tu voudras bien être le mien. » Le lendemain, quand Shersmaïn voulut se rendre chez son père, Rounja, plus belle que lune et que rose, l'arrêta par ces mots. « Maître, je vois du sang parmi tes proches. » Il répondit « Que la volonté de Dieu et celle de mon père s'accomplissent. » Du moins, poursuivit la jeune femme, prends cette bague, que tu laisseras tomber dans ton assiette chaque fois qu'on te présentera un plat nouveau. Grâce au précieux anneau, le prince échappa à une mort affreuse. Le sultan, qui s'attendait à ce qu'il tombât foudroyé à la fin du repas, fut grandement déçu de lui voir la mine florissante et l'œil vif. « N'avais-je pas ordonné qu'on empoisonnât tout ce qu'on présenterait à mon fils ?» tonna-t-il devant ses serviteurs rassemblés. « Seigneur, répondirent en tremblant les serviteurs, vous avez été obéis, car il n'est rien de ce qu'a mangé le prince qui n'ait contenu du poison. Et quel poison! Pour avoir goûté un reste de viande, un pauvre mendiant est mort sur le champ. Nous l'avons vu devenir tout noir et tournoyer sur lui-même sans pouvoir le secourir. » Cette nouvelle parut apaiser un peu le sultan. Il soupira et rêva à la ruse qui viendrait à bout de Shersmaïn et de tous les anges qui veillaient sur lui. Et des semaines s'écoulèrent avant que lui vînt une idée fertile. Mais un jour il se leva léger pour faire creuser en hâte par ses hommes les plus dévoués plusieurs fosses dans la salle d'apparat. Ces fosses, il les fit remplir à ras-bord de glaives et de poignards, et recouvrir de somptueux tapis. Nul ne se serait douté qu'à chaque pas, la mort avait été semée dans cette noble pièce. Et le sultan se disait plein d'espoir. « Cette fois, il ne m'échappera pas. Il succombera, percé par glaives et poignards. » Et il s'en alla joyeux trouver le prince pour lui dire au moment le plus favorable. « Mon fils, est-ce l'effet de la vieillesse? Les soirées me semblent bien longues. Demain, ne pourrais-tu venir passer la veillée avec moi? Il y a si longtemps que je n'ai joui de ta compagnie charmante. » Comme Shersmaïn se disposait à partir le lendemain, sa jeune femme au visage de lait et aux cheveux couleur de maïs l'arrêta. « Maître, lui dit-elle avec tendresse, je vois du sang sur tes vêtements. » Il répondit. « Que la volonté de Dieu et celle de mon père s'accomplissent. » Du moins, reprit l'épouse, emporte cette levrette dans tes bras, elle te conduira. Mais pour Dieu, suis-la docilement où tu es perdu. Le prince prit la petite chienne sous son bras et s'éloigna dans la nuit. Il lâcha la levrette sur le seuil de la salle qu'il devait traverser aux côtés de son père et la suivit pas à pas. Le sultan eut beau tenter de le distraire, le prince n'avait de regard que pour la chienne. Elle s'arrêta enfin. Shersmaïn la prit alors sur ses genoux, s'assit à l'endroit qu'elle venait de lui indiquer, et se mit à converser avec son père le plus agréablement du monde et à lui conter son voyage au pays des Indes. Blanc de peur et de rage, le sultan l'écoutait à peine. Il respirait avec effort, et la jalousie était en lui comme un feu dévorant. C'est ainsi que Shersmaïn échappa à cette mort qui paraissait si sûre. Mais plus le sultan se sentait impuissant contre son fils et les forces qui le protégeaient, plus son désir de la battre s'exaspérait. Un matin, de guerre lasse, il alla trouver Shersmaïn et lui demanda. « De grâce, qu'est-ce qui pourrait venir à bout de toi? Est-ce la poudre? Est-ce le fer? Est-ce la corde ?» Le prince, qui se reposait près d'une fontaine, dans son admirable jardin, répondit simplement. « Je ne crains ni le plomb, ni le fer, ni les liens. Tous les fusils du monde pourraient tirer sur moi sans m'atteindre. Toutes les lames me transpercer sans que je succombe, et je briserai toutes entraves, fussent-elles de lourdes chaînes. Mais alors,
Quelle est la chose qui pourrait avoir raison de toi? Il faut bien qu'il y en ait une. Le prince réfléchit un temps avant de répondre. Il dit: J'ai là dans ma poche une chaînette d'argent. Si je consentais à te la remettre pour que tu l'enroules autour de mes poignets, alors seulement je serai sans défense. Tu te ris de moi. Comment veux-tu que je te croie? Essaye. Quand tu m'auras attaché avec cette chaîne si fragile d'apparence, tu me verras à ta merci et à la merci de quiconque me voudrait du mal. Le sultan prit la chaînette en tremblant et lia les poignets de son fils, qui tenta vainement de se dégager. Alors seulement le prince se souvint de ce que lui avait dit sa jeune femme à la noble coiffure pour le mettre en garde, comme il s'acheminait vers la fontaine où l'attendait son père. « Maître, lui avait crié l'épouse qui avait le pouvoir de se transformer en nègre. Maître, je vois du sang parmi tes proches et cette fois je crains que rien ne puisse te sauver. » Et il avait été assez insensé pour répondre encore: « Que la volonté de Dieu et celle de mon père s'accomplissent. » Une joie diabolique possédait le sultan devant ce fils invulnérable désormais sans défense. Fallait-il être assez stupide ou fou pour se remettre entre les mains de son pire ennemi? Enfin, le sultan allait pouvoir jouir du palais magnifique, des jardins aux multiples fontaines et des 3 merveilleuses femmes qui y régnaient. Délirant de joie, il appela ses serviteurs et leur commanda d'arracher les yeux à Schehersmaïn et de les lui mettre dans ses poches. Le prince sans regard était là, debout, plus faible qu'un enfant, les poignets sciés et ensanglantés par la mince chaînette qu'il s'était efforcé de rompre désespérément. Le sultan ordonna qu'on le chargeât sur un mulet et qu'on le menât en pleine forêt pour que les fauves le dévorent. Dès qu'il fut arrivé au cœur de la forêt, Schehersmaïn dit au serviteur qui l'accompagnait: « Et toi, n'auras-tu pas pitié de moi? Ne vas-tu pas délier mes poignets, briser cette maudite chaîne qui a fait de moi le plus misérable des êtres ?» Le serviteur le délivra et se retira tout penaud. Et le pauvre prince s'assit au pied d'un arbre et se mit à méditer. La nuit venait, une nuit fraîche. Schehersmaïn était seul, avec le bruit des feuilles et du vent. Il n'avait pour se défendre qu'un bâton posé près de lui et quelques pierres. Mais pourrait-il seulement s'en servir? Il était aveugle. Soudain, il perçut très haut dans l'arbre une sorte de plainte. C'était un aigle, tout déplumé, qui suppliait ses enfants de le couvrir de leurs ailes, car il tremblait de froid. « Nous n'en ferons rien. Tu peux bien mourir de froid si tu veux. Ce qui arrive à Schehersmaïn nous enseigne trop qu'il ne faut pas attendre de bonté de la part des parents et qu'il faut les traiter sans pitié. Maudit soit le père qui a arraché les yeux du meilleur des princes et l'a conduit dans la forêt pour servir de pâture aux fauves. » Schehersmaïn a ses yeux dans ses poches, répondit gravement le vieil aigle. « S'il veut revoir la lumière de Dieu, qu'il prenne quelques feuilles à ce bel arbre auquel il est adossé, qu'il les mâche, puis qu'il les presse au-dessus de ses paupières. Alors, délicatement, qu'il remette chaque œil à sa place et qu'il attende. Au bout d'un instant, la lune ronde lui apparaîtra parmi les étoiles, dans le ciel, et demain, la lumière du jour l'éblouira au réveil. » Schehersmaïn écouta le discours du vieil aigle et pria Dieu que se réalisât ce qu'il venait d'entendre. Il tendit le bras et cueillit une poignée de feuilles à une branche basse. C'étaient des feuilles épaisses et lisses. Il les mâcha. Dès qu'il en eut pressé le jus dans ses orbites, il prit délicatement ses yeux et replaça le gauche à gauche et le droit à droite, avec grande patience de peur de se tromper.
Puis il ferma les paupières et attendit, tremblant d'espoir. Quand il les rouvrit, l'instant d'après, la lune le regardait dans le ciel fleuri d'étoiles. Shersmaïn remercia le vieil aigle et rendit grâce à Dieu dans son cœur. Et puis s'enveloppa étroitement de son burnous et s'endormit heureux sur un lit de feuilles sèches. La lumière de Dieu l'éblouit au réveil. Il se leva, il cueillit un bouquet de feuilles à l'arbre merveilleux, ramassa son bâton et se remit en marche. Il alla droit devant lui à travers la forêt. Il marcha longtemps. Lorsqu'il se vit devant de beaux champs labourés, il s'arrêta pour souffler un peu. Un vieillard, poussant un troupeau, le remarqua sur le bord du chemin et le regarda avec bonté. « Mon père, lui dit le prince, veux-tu que je sois ton fils? Tu es vieux et je te vois travailler. »« Mon fils, répondit le vieillard, c'est Dieu qui t'envoie. Car nous sommes seuls, ma femme et moi. Nos champs sont vastes, tu les cultiveras pour nous, et à notre mort, tout ce que nous possédons sera pour toi. » Shersmaïn et le bon vieillard entrèrent dans le village. Ils s'arrêtèrent devant la première maison. Elle était rustique, mais propre. Un beau figuier l'ombragé la rendait accueillante. « Dieu nous a envoyé un fils !» annonça dès le seuil le vieillard à sa compagne. Une femme âgée, mais encore robuste, se montra. Elle leva sur le prince son regard transparent et sourit. « Sois le bienvenu, mon enfant, » lui dit-elle en lui prenant la tête entre ses mains brunes. « Nous avions si peur de mourir seuls. Pouvions-nous rêver d'un fils plus accompli ?» Elle servit dans la pièce la plus claire un grand plat de couscous arrosé de lait. Jamais nourriture ne parut plus délectable au prince qui avait grand faim. Il y eut aussi des fruits et du café pour fêter cette heureuse rencontre, et les deux vieux et le prince rendirent grâce à Dieu d'avoir donné un fils à deux vieillards solitaires et des parents à un jeune homme odieusement trahi par son propre père. Une vie nouvelle allait commencer pour tous, une vie paisible et douce. Le lendemain, comme la vieille femme se disposait à faire son beurre dans une courge évidée qui lui tenait lieu de baratte, Shersmaïn s'avança. « Tout ce lait que tu vois va devenir du beurre, » déclara-t-il. Il jeta dans la baratte une des feuilles qu'il avait cueillies à l'arbre merveilleux, et tout le lait se changea en une énorme motte de beurre. Éblouie, la vieille femme appela les voisines. Elles accoururent par groupes pour constater le miracle et supplier Shersmaïn de venir battre leur beurre. Le prince mérita bientôt le surnom de Mhend qui bat le beurre, et sa popularité s'étendit à tout le royaume. Shersmaïn connut la paix parmi ces gens simples qu'il aimait. Mais il était dit qu'il entrerait à nouveau dans les tourments, car il le comprit. Le jour où il vit son père adoptif extraire d'un vieux coffre un vieux fusil rouillé et entreprendre de le fourbir. « Mon père, pourquoi cette arme ?»« Eh, mon fils, notre maître le sultan veut que nous allions nous battre contre le nègre qui défend le palais et les femmes de son fils. Car d'avoir donné en pâture au grand fauve de la forêt notre beau prince, après lui avoir fait arracher les yeux, ne lui suffit pas. Voici maintenant qu'il convoite ses biens et ses femmes. Mais un nègre terrible les défend farouchement et les défendra jusqu'à la mort. Malheur aux imprudents qui s'en approcheront. Mon père, ta place n'est pas au combat. Je me battrai pour toi. Non, mon fils, ma vie à moi est finie, mais la tienne commence.
La mort peut bien me prendre, ce ne sera pas une grande perte. Je partirai, reprenait avec plus d'ardeur le prince, et le débat menaçait de durer quand la vieille femme y mit fin. Partez tous les deux, dit-elle. Le père veillera sur le fils et moi je prierai pour que vous me soyez bien vite rendus. Ils partirent donc, le vieillard armé d'un bâton et le fils d'un fusil. Un nègre géant gardait bien l'entrée du palais magique. Brandissant un yatagan, il fauchait à droite, fauchait à gauche. Dès qu'il aperçut Shirsmaïn qu'un masque rendait méconnaissable, le nègre, à travers un judas, annonça aux deux jeunes femmes, ses compagnes, qui tremblaient de peur à l'intérieur du palais. « Je sens l'odeur du maître. » Va, lui répondirent-elles avec tristesse. « Le maître est bien mort. Aussi, dès que tu sentiras ta force faiblir, ne manque pas de nous prévenir, afin que nous avalions le poison que nous avons préparé, car mieux vaut mourir que d'appartenir au père monstrueux de notre bien-aimé maître. » Shirsmaïn, le sabre à la main, s'était frayé un passage parmi la foule stupéfaite. « Je sens l'odeur du maître, » dit à nouveau le nègre, mais avec plus de conviction, aux deux jeunes femmes qui observaient par le judas. Alors, Ronja, plus belle que lune et que rose, déclara « Voici une pomme, lance-la lui. S'il la porte à ses narines et la met dans sa poche, c'est lui. Mais s'il la laisse à terre, il ne nous restera plus qu'à mourir. » Le nègre lança la pomme. Le jeune guerrier l'attrapa, la respira longuement et la glissa dans sa poche. « C'est lui, c'est bien lui. » « Dieu soit loué !» s'écrièrent Ronja et sa compagne au visage de lait, et un grand espoir emplit leur cœur. Shirsmaïn maintenant se trouvait devant le nègre et lui dit à mi-voix: « Tue une bête et remplis de sang un boyau que tu enrouleras autour de ta poitrine sous tes vêtements. Je crèverai ce boyau de mon sabre, le sang se répandra sur ton corps, alors toi, fais le mort et laisse-toi tomber. » Le nègre fidèle égorgea dans la nuit un agneau, et remplit de sang un long boyau, et l'enroula dès l'aube autour de sa poitrine nue. Shirsmaïn se battait comme un lion. Il accomplissait tant de prouesses qu'une voix ne put s'empêcher de monter et de dire à la foule: « Si vous voulez que ce nègre soit terrassé, donnez à ce jeune homme valeureux l'armure et le cheval de Shirsmaïn, car il mérite cet honneur, et vous verrez qu'il tuera le nègre indomptable. » Alerté, le sultan donna au guerrier le cheval et le sabre de ce fils qu'il croyait mort depuis longtemps. Shirsmaïn, monté sur le cheval fameux qui lui avait valu tant de victoires, alla planter son sabre dans le boyau gonflé de sang. Le nègre s'affaissa. Quelques-uns des combattants s'arrachèrent alors de la foule pour se jeter haineusement sur lui, prétendant tous venger un être cher. Mais le guerrier les arrêta. Se plaçant devant la victime, il dit d'une grande voix: « Cet homme est mort et son corps me revient. Que personne n'en approche. » Impatient de s'emparer du palais et des femmes de son fils, le sultan convoqua dès le lendemain les notables de la ville. « J'ordonne, leur dit-il, que vous déclariez devant mes sujets qu'il n'y a aucun sacrilège à ce que j'épouse les veuves de mon fils. J'ordonne que vous clamiez bien fort qu'il est permis au sultan d'épouser les veuves de son fils. »« Bien, Seigneur, » répondirent humblement les notables. Une foule énorme se pressait devant le palais que personne ne défendait, car le sultan avait dressé devant l'entrée majestueuse son trône splendide qu'entouraient les 7 notables comme de blancs ramiers. Une immense clameur s'éleva. C'étaient 6 parmi les notables qui criaient à la face du ciel: « Oui, bonnes gens, il est permis, il est digne et juste
que le sultan épouse les veuves de son fils. Une seule voix, inexorable et froide comme une lame, clama à son tour. Malheur au père qui ose convoiter ses brus. Malheur au père qui ose épouser les veuves de son fils, car il commet un sacrilège. Et cette voix était celle du 7e notable. Le sultan eut un regard sévère pour le maladroit qui avait l'audace de le contredire et ordonna à ses domestiques de le rouer de coups. Par 7 fois, les 6 premiers notables déclarèrent « La loi de Dieu permet l'union du père avec ses brus !» Et par 7 fois, la voix du 7e notable clama de plus en plus pathétique « Dieu maudit l'union du père avec ses brus !» Et par 7 fois, cet homme juste fut roué de coups et couvert d'injures. Cheikh Smaïn, enfin, laissa tomber le masque qui le rendait méconnaissable pour tout autre que son nègre fidèle et se dressa devant son père. Sur sa magnifique monture, il était aussi prestigieux que la foudre, aussi redoutable que l'ange de la mort. « Descends de ce trône !» jeta-t-il à son père d'une voix méprisante. Car il faut que justice soit faite. Il contraignit le sultan à s'asseoir par terre comme un mendiant, et se servit de son genou comme d'un billot pour couper la tête aux 6 notables qui avaient osé proclamer à la face du ciel « Dieu permet l'union du père avec ses brus ». Au 7e, il dit « Homme juste, je te fais don de tous les biens de ces hommes impies. » Et il se tourna enfin vers son père pour lui clouer contre le mur les mains et les pieds. « Qu'on allume un feu lent à ses pieds, » ordonna-t-il d'une voix sombre, « afin que lentement il brûle et se souvienne de ses forfaits, père indigne. » poursuivit douloureusement le prince. « N'est-ce pas toi qui m'as enseigné pareille cruauté, et le sort que tu subis, ne me le ferais-tu pas subir si je me laissais aller à la pitié? Souviens-toi de tes crimes à mon égard. N'as-tu pas essayé par 3 fois de m'arracher la vie? Tu as d'abord eu recours au poison. Un anneau magique m'a sauvé. Alors tu as imaginé de me faire tomber dans une fosse, hérissée de glaives et de poignards que dissimulés de somptueux tapis. Et c'est à ma levrette que j'ai dû de ne pas mourir percé de toutes parts. Enfin, tu as voulu savoir ce qui pourrait me rendre aussi impuissant et inoffensif qu'un enfant, et j'ai été assez naïf pour me remettre entre tes mains et me laisser enchaîner par la chaînette d'argent qui seule avait pouvoir de me réduire. Tu m'as eu donc à ta merci, et tu m'as fait arracher les yeux. Tu m'as livré en pâture aux fauves, moi, ton fils aveugle et désarmé, mais cela encore ne te suffisait pas. Tu as corrompu tes notables, tu as convoité mes épouses et mes biens. Et Cheikh Smaïn, sourd aux cris affreux qui lui parvenaient à travers les hautes flammes, s'éloigna, déchiré et triste jusqu'à la mort. Dans son merveilleux palais l'attendait le nègre fidèle qui, à sa vue, reprit la forme d'une femme à la noble coiffure, mais le chant des multiples fontaines et des innombrables oiseaux, la fraîcheur de son épouse au visage de lait et aux cheveux couleur de maïs, la fidélité et l'amour de son peuple, ainsi que la splendeur de Ronja plus belle que lune et que rose, réussirent à peine à endormir le mal secret qui rongeait son cœur. Mon conte est comme un ruisseau, je l'ai conté à des seigneurs, et moi, je vous souhaite la plus belle et la plus douce des nuits. Au revoir, à la semaine prochaine.
Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani.